Je m'appelle Émilie, et je suis sur le point de vous raconter comment 3 chaises vides à mon mariage ont révélé une trahison plus profonde que je ne l'aurais jamais imaginée. Quand mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les 3 heures de route pour me voir me marier, je leur ai quand même réservé des places, au premier rang, avec des rubans attachés, l'espoir intact. Mais alors que je me tenais là dans ma robe de mariée, coupant le gâteau avec mon nouveau mari, ma meilleure amie m'a tendu un téléphone qui allait tout changer. Ils étaient là, toute ma famille, trinquant au champagne sur un bateau de croisière dans les Caraïbes au moment exact où j'avais dit « oui, je le veux ». L'horodatage de cette photo ne révélait pas seulement où ils étaient. Il révélait qui ils avaient toujours été. Et les $8000 qu'ils avaient dépensés pour cette croisière? Ce n'était que le début de ce qu'ils m'avaient volé. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez votre commentaire dans la section ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Le compte à rebours a commencé exactement une semaine avant le jour de mon mariage. 7 jours avant que j'épouse Jordan, l'homme qui avait passé les 4 dernières années à prouver que l'amour n'était pas censé faire mal. 7 jours avant que je ne remonte une allée dans la robe couleur crème que j'avais trouvée en liquidation, mais qui me donnait l'impression d'être une reine quand même. 7 jours avant que ma famille ne se réunisse pour célébrer quelque chose qui était enfin complètement à moi. Du moins, c'est ce que je croyais. J'étais assise en tailleur sur le sol de notre appartement ce mardi matin, adressant le dernier lot de cartes de remerciement pour les cadeaux de mariage anticipés. Jordan était déjà parti pour son voyage de camping entre célibataires avec ses frères, une affaire de 3 jours qui impliquait plus de pêche que de boisson, ce qui était exactement son truc. L'appartement me paraissait trop calme sans lui, alors j'avais mis l'un de ces podcasts de planification de mariage, le genre où des animateurs excessivement joyeux discutent des catastrophes de centre de table comme s'ils faisaient un reportage depuis une zone de guerre. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai souri, glissant pour répondre. Elle avait été distante ces derniers temps, mais la planification d'un mariage fait ça aux familles, n'est-ce pas? Rend tout le monde un peu fou, un peu dépassé. Je me disais ça depuis des mois. Salut, maman. Je pensais justement à toi. As-tu reçu l'itinéraire que j'ai envoyé? La cérémonie commence à 16 h, mais j'aimerais que tu passes à la suite nuptiale vers midi pour les photos. Émilie, ma chérie, sa voix avait ce poids particulier, celui qu'elle utilisait quand elle était sur le point de me décevoir. Je l'avais entendu quand elle avait manqué ma remise de diplôme universitaire parce que Rachel avait un récital de danse, quand elle n'avait pas pu assister à mon dîner de promotion parce que la ligue de bowling de papa avait des séries éliminatoires. Nous devons parler de samedi. Ma main était toujours sur la carte de remerciement que j'étais en train d'écrire. L'animateur du podcast riait de quelque chose, un gâteau qui s'était effondré, mais cela semblait minuscule et lointain. Qu'est-ce qu'il y a samedi? Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre respirer, pouvais l'imaginer dans la cuisine de la maison de mon enfance, probablement en train d'essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. C'est ce qu'elle faisait quand elle était nerveuse. Nous ne pourrons pas être là, ma chérie. Les mots n'ont pas été compris au début. Ils flottaient dans l'air comme une équation mathématique que je ne pouvais pas résoudre. Ne pas pouvoir assister à mon mariage? Mon mariage? Je ne comprends pas, c'est juste une question d'argent, Émilie. Tu sais comment ça se passe. La voiture avait besoin de nouveaux pneus le mois dernier et les impôts fonciers viennent d'arriver. Et avec le prix de l'essence, faire 3 heures de route dans chaque sens. Ce n'est tout simplement pas faisable pour le moment. Faisable. Elle l'a dit comme si nous discutions d'une transaction commerciale, et non de mon jour de mariage. Maman, j'ai proposé d'aider avec l'argent de l'essence. Les parents de Jordan ont 7 chambres supplémentaires dans leur hôtel. Si vous avez besoin d'un endroit où séjourner, nous pourrions. Ce n'est pas que ça, elle m'a coupé, sa voix plus aiguë maintenant, sur la défensive. Le dos de ton père lui fait souffrir. 3 heures dans la voiture le tuerait. Et Rachel a cette chose avec ses amis ce week-end. Cette chose avec ses amis. J'ai entendu ma voix se briser. Maman, c'est mon mariage. Je le sais, Émilie, ne sois pas dramatique. Nous célébrerons quand tu reviendras. Peut-être un bon dîner. Quelque part de spécial. Quelque part de spécial, comme Olive Garden où ils m'ont emmené après l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, où Rachel a pu commander un dessert parce qu'elle avait assisté à toute la cérémonie ennuyeuse, même si c'était mon jour. Est-ce que papa est là? Puis-je lui parler? Il est.
Il est dans le garage. Tu sais comment il est. Les hommes et les émotions, elle a ri, mais c'était creux. Il t'aime, ma chérie. Nous t'aimons tous les deux. C'est juste un mauvais timing. Mauvais timing, comme si j'avais prévu mon mariage pour les gêner personnellement. Et Rachel? Est-ce qu'elle? Oh, chérie, je devrais y aller. La minuterie de la cuisinière sonne. On t'appellera après, d'accord, pour tout savoir. Prends beaucoup de photos. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'étais assise là, tenant mon téléphone, regardant la carte de remerciement à moitié écrite. Merci beaucoup pour le magnifique plat de service, Jordan. Et j'ai hâte de... Hâte de quoi? L'utiliser lors de dîners de famille où ma famille ne se présente jamais? J'ai appelé le téléphone portable de papa, directement à la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS à Rachel, maman dit que vous ne pouvez pas venir au mariage. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas réel. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. Désolé, ma sœur. L'argent est serré pour tout le monde en ce moment. J'espère que c'est magnifique. 2 cœurs. Un emoji de cœur. Elle m'a envoyé un emoji de cœur au lieu de venir à mon mariage. Cette nuit-là, je suis restée assise dans la baignoire jusqu'à ce que l'eau devienne froide, repassant chaque conversation des 6 derniers mois. Comment maman avait semblé excitée au début, posant des questions sur les fleurs et les couleurs. Comment cet enthousiasme s'était progressivement refroidi, comme si quelqu'un baissait lentement un gradateur. Comment papa était passé de la promesse de danser avec moi à peine mentionné le mariage du tout. Jordan a appelé du terrain de camping, sa voix crépitant à travers une mauvaise réception. Comment va ma presque femme? Je voulais mentir pour protéger ce dernier morceau de la célébration de son célibat de la dysfonction de ma famille. Mais je lui avais promis il y a des années, plus de faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Ils ne viennent pas, ai-je dit. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pensé que nous avions perdu la connexion. Tes parents? Aucun d'eux. Maman, papa, Rachel. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens. Émilie, sa voix était prudente, douce. Ils sont allés à Vegas le mois dernier pour ce concert que Rachel voulait voir. Je sais. Ils ont acheté ce nouveau salon de jardin. Je sais, chérie. Ce n'est pas une question d'argent. Je le sais aussi. Nous sommes restés au téléphone jusqu'à ce que sa batterie soit déchargée, il m'a fait des promesses que notre mariage serait parfait de toute façon, que sa famille était ma famille maintenant, que nous construisions quelque chose de nouveau et de meilleur. Je voulais le croire. Je me suis enveloppé dans notre couette et j'ai essayé d'imaginer remonter cette allée sans chercher le visage de mon père, sans voir ma mère pleurer de joie, sans Rachel à mes côtés. Le reste de la semaine s'est passé dans un tourbillon de derniers essayages et de dîners de répétition. La famille de Jordan m'a enveloppé de sa chaleur, sa mère m'enseignant la recette traditionnelle du pain de mariage de leur famille, ses sœurs se disputant pour savoir qui allait fixer mon voile s'il bougeait pendant la cérémonie. Mais chaque gentillesse ressemblait à un projecteur sur ce qui manquait. Devrions-nous leur réserver des places? A demandé le coordonnateur du lieu pendant la répétition. Pour vos parents? Parfois, les gens changent d'avis à la dernière minute. J'ai croisé le regard de Jordan de l'autre côté de la pièce. Il m'a fait un petit signe de tête. Oui, ai-je dit. 3 places, au premier rang, côté gauche. L'espoir est une chose stupide et têtue. La nuit avant le mariage, je n'arrivais pas à dormir. Jordan restait chez son frère, une tradition que sa mère avait insisté, et l'appartement me paraissait immense sans lui. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait défiler de vieilles photos. Nous étions tous là à Noël il y a 3 ans, maman insistant pour porter des pulls assortis. Papa avec son bras autour de moi à la remise de mon diplôme universitaire. Il était venu à la fête après, au moins. Rachel et moi à la plage l'été avant qu'elle ne commence le lycée, construisant des châteaux de sable et planifiant notre avenir. Sur chaque photo, nous ressemblions à une famille, une vraie famille, le genre qui se montrait l'un pour l'autre. J'ai trouvé une vidéo de la remise de diplôme d'études secondaires de Rachel. Maman l'avait filmée sur son téléphone, et on pouvait l'entendre renifler de fierté. C'est mon bébé, elle n'arrêtait pas de murmurer. La caméra tremblait quand Rachel traversait la scène parce que maman applaudissait si fort. Elle avait fait 6 heures de route pour être là. La remise de diplôme de Rachel avait eu lieu sur un campus universitaire à 3 villes de là parce que son école était en cours de rénovation.
6 heures. Mais 3 heures pour mon mariage étaient impossibles. J'ai appelé maman une fois de plus à minuit. C'est peut-être l'obscurité ou l'heure tardive qui m'a rendue courageuse. Émilie, est-ce que tout va bien? Non, ai-je dit. Rien ne va bien. Je me marie demain et ma famille ne sera pas là. Nous en avons déjà parlé. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne te demanderai jamais rien d'autre. Je paierai tout. L'essence, l'hôtel, la nourriture. Je n'en parlerai plus jamais. S'il te plaît, sois là. Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre papa ronfler en arrière-plan, le tic-tac de leur horloge grand-père, celle qui irait à Rachel un jour, comme tout ce qui comptait d'ailleurs. Nous ne pouvons pas, Émilie. Je suis désolé. Essaie de comprendre. J'essaie, ai-je murmuré. J'essaie depuis toute ma vie. Elle a raccroché en premier. Le matin de mon mariage s'est levé clair et lumineux, l'une de ces journées d'octobre parfaites où l'air sent le cidre de pomme et les promesses. Lily, ma demoiselle d'honneur, s'est présentée à 7 heures avec du café et des bagels, suivie par les sœurs de Jordan avec du champagne et du jus d'orange. Aujourd'hui, il s'agit de joie, a dit Lily fermement, attrapant mes yeux dans le miroir alors qu'elle épinglait mes cheveux. Rien d'autre, juste de la joie. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes avant qu'elles ne puissent tomber. La maquilleuse serait là bientôt. Nous avons ri et dansé et trinqué avec des mimosas. Je me suis glissé dans ma robe et la mère de Jordan a attaché les perles de ma grand-mère autour de mon cou, le seul héritage familial que j'avais, transmis de la mère de mon père directement à moi parce qu'elle avait su d'une manière ou d'une autre que j'aurais besoin de quelque chose qui soit juste à moi. À 15h45, nous nous sommes alignés devant les portes de la chapelle. L'oncle Tom de Jordan m'a offert son bras. C'était un homme bon, solide et gentil avec des rides d'expression qui suggéraient une vie bien vécue, mais ce n'était pas mon père. Tu es radieuse, a dit Tom. Jordan est un homme chanceux. Merci, ai-je réussi à dire. La musique a gonflé. Les portes se sont ouvertes. 200 visages se sont tournés pour me regarder, et mes yeux sont allés immédiatement à la première rangée gauche. 3 chaises vides, des rubans attachés à leur dos, des cartes placées avec des noms qui ressemblaient à des blessures, maman, papa, Rachel. Mais ensuite, j'ai vu Jordan, et le monde s'est rétréci à lui seul. Il pleurait déjà, n'essayant même pas de le cacher, sa main sur son cœur comme s'il essayait physiquement de le retenir dans sa poitrine. Son frère a murmuré quelque chose, probablement en se moquant de lui, mais Jordan n'a jamais détourné le regard de moi. Chaque pas dans cette allée était un choix d'aller de l'avant au lieu de regarder en arrière, un choix de courir vers quelque chose au lieu de fuir tout. Tom m'a serré le bras alors que nous atteignions l'hôtel, embrassant ma joue avant de placer ma main dans celle de Jordan. Tu es venu, a murmuré Jordan. Juste pour moi. Où serais-je d'autre? La cérémonie était tout ce que nous avions prévu et rien de ce que j'avais imaginé. Les vœux de Jordan ont fait pleurer tout le monde. Les miens ont fait rire tout le monde, puis pleurer à nouveau. Lorsque l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Jordan m'a penché comme si nous étions dans un vieux film, et tout le monde a applaudi si fort que cela a résonné sur les chevrons de la chapelle. Nous étions mariés. Malgré tout, nous étions mariés. La réception battait son plein. Des toasts et des danses et le père de Jordan enseignant à tout le monde une danse folklorique estonienne de son enfance quand Lily m'a prise à part pendant la coupe du gâteau. Émilie, a-t-elle dit, sa voix étrange. Ne regarde pas maintenant, mais... Elle m'a tendu le téléphone de Jordan. Ta mère a été taguée dans quelque chose. J'ai pensé que tu devrais le voir avant. Avant que quelqu'un d'autre ne le mentionne. Mes mains étaient encore collantes de glaçage de gâteau de mariage quand je l'ai vue. La photo a été publiée il y a 2 heures pendant que je disais, oui, je le veux. Et ils étaient là, tous, maman, papa, Rachel, mes tantes et oncles, mes cousins, tous ceux qui avaient dit qu'ils n'avaient pas les moyens de venir à mon mariage. Ils étaient sur le pont d'un bateau de croisière, des boissons tropicales à la main, portant des t-shirts assortis Franklin Family Réunion 2024. La légende, postée par ma tante Jeannette, les meilleures vacances en famille de tous les temps. Si heureux d'avoir tout le monde ensemble. Bateau soleil aux vagues, tout le monde sauf moi. Le téléphone a glissé de ma main. Lily l'a attrapé, son visage pâle. Émilie, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû te montrer ça. Non. Ma voix semblait étrange, détachée. Non,
j'avais besoin de voir. Jordan est apparu à mon coude, son visage rouge d'avoir dansé avec sa grand-mère. Et, belle. Ils sont sur le point de. Il s'est arrêté, voyant nos visages. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily lui a tendu le téléphone sans dire un mot. J'ai regardé son expression changer, j'ai regardé la joie s'écouler de son visage comme de l'eau d'une tasse cassée. Vous vous foutez de moi? A demandé Jordan. Non. Non, Émilie. C'est. Il a fait défiler les photos, sa mâchoire se serrant à chaque glissement. Celle-ci date d'hier. Ils sont au port. Ton père porte une chemise hawaïenne qui a encore l'étiquette de prix dessus. Hier. Ils étaient à un port hier, probablement en Floride, à au moins 8 heures de route de chez nous. Ils avaient dû réserver ça il y a des semaines, des mois, quand je leur envoyais les save the date, quand je les suppliais d'être là. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit. Je me suis enfermé dans la suite nuptiale, entendant toujours la musique et les rires de la réception en bas. Mon mariage se déroulait sans moi, tout comme cette croisière se déroulait sans moi, la métaphore parfaite de toute ma vie. Je me suis assise sur le sol, ne me souciant pas de ma robe, et j'ai parcouru toutes les photos taguées avec la dévotion d'un détective sur une scène de crime. Il y avait Rachel posant dans une robe d'été blanche lors de ce qu'ils appelaient la soirée de gala. La robe avait l'air neuve, chère. Combien cela avait-il coûté? Plus que l'argent de l'essence, certainement. Il y avait papa jouant au shuffleboard avec mon oncle Pet, le même oncle qui avait envoyé une carte disant qu'il était trop souffrant pour voyager. Il y avait maman à ce qui ressemblait à un petit déjeuner au champagne levant un verre avec ma tante Suzanne. L'horodatage a montré qu'elle a été publiée à exactement 16 heures, le moment exact où je remontais l'allée. Mais la pire photo était enfouie dans les commentaires. Mon cousin Trevor l'avait postée, probablement ivre. Toute la famille dans la salle de bal du navire vêtue de blanc levant leur verre pendant que mon père prononçait une sorte de discours. La légende, le toast de l'oncle Rob à la famille. Ceux qui comptent le plus trouvent toujours un moyen d'être ensemble. Heureux que nous ayons évité le drame pour ça. Réunion de famille croisière, éviter le drame. Mon mariage était le drame. J'ai zoomé sur la photo, regardant leur visage. Ils riaient tous, heureux. Pas une seule personne n'avait l'air coupable ou triste ou comme si elle souhaitait être ailleurs, comme si elle souhaitait être avec moi. On frappe à la porte. Émilie? La voix de Jordan. Je peux entrer? J'ai déverrouillé la porte et il s'est glissé à l'intérieur, m'apportant un verre d'eau et un morceau de notre gâteau de mariage. J'ai pensé que tu devrais manger quelque chose. Je n'y arrive pas. Il s'est assis à côté de moi sur le sol, me serrant contre lui. J'ai envie de conduire jusqu'à ce port et de jeter chacun d'eux par-dessus bord. C'est les eaux internationales. Tu t'en tirerais probablement. Ne me tente pas, il a embrassé ma tempe. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de comprendre pourquoi je n'étais pas assez bien. Pourquoi je ne suis jamais assez bien. Et il a tourné mon visage vers le sien. Tu es plus que suffisante. Tu es tout. Ce sont eux qui ne sont pas assez bien. Ce sont eux qui sont brisés. Alors pourquoi ça fait mal comme si j'étais la brisée? Il n'avait pas de réponse à cela. Lily a frappé, entrant avec mon téléphone. Ta mère appelle. Elle a dû voir que les gens ont vu les publications. J'ai regardé l'écran, voyant son nom clignoter. Puis j'ai refusé l'appel. Non, elle ne peut pas expliquer ça. Pas cette fois. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des textos. Maman, ce n'est pas ce que ça a l'air. Maman, nous avons réservé ça avant de connaître la date de ton mariage. Maman, Rachel en avait vraiment besoin après sa rupture. Maman, tu sais que nous t'aimons. Maman, pourquoi ne réponds-tu pas? Maman, c'est exactement pour ça que nous ne te l'avons pas dit. Nous savions que tu serais dramatique. J'ai éteint mon téléphone. Allez, a dit Lily, me tirant sur mes pieds. Tu as une pièce remplie de gens qui se sont réellement présentés pour toi. Allons célébrer ça. Nous sommes retournés à la réception. J'ai dansé avec le père de Jordan, qui m'a murmuré à l'oreille, tu es la fille que j'ai toujours voulu avoir. J'ai ri du discours du garçon d'honneur. J'ai lancé mon bouquet. La cousine de Jordan l'a attrapé. J'ai souri pour les photos. Mais à l'intérieur, je cataloguais chaque mensonge, chaque excuse,
chaque fois qu'ils avaient choisi quelqu'un ou quelque chose d'autre au-dessus de moi. La fête d'anniversaire qu'ils avaient manquée parce que Rachel avait une soirée pyjama. La cérémonie de remise des bourses qu'ils avaient manquée parce qu'il pleuvait. Les dîners de fête où je cuisinais pendant des heures pour manger seul parce que quelque chose s'était présenté. Toujours quelque chose. Pendant notre première danse, Jordan m'a serré contre lui et a murmuré, « Nous allons construire quelque chose de mieux, une famille qui se montre. Et si je ne sais pas comment faire? Et si je suis brisé comme eux? Tu ne le es pas. Tu sais comment je le sais? Parce que tu es ici en train de souffrir comme un diable et tu es toujours gentil avec tout le monde. Tu n'as pas fait de scène. Tu n'as rien gâché pour personne d'autre. Tu n'es pas eux, Émilie. Tu ne seras jamais eux. » Plus tard, après que nous ayons coupé le gâteau et fait toutes les choses traditionnelles, je me suis retrouvé dehors sur le balcon de la salle avec la mère de Jordan, Patricia. Jordan m'a dit, a-t-elle dit simplement, au sujet de ta famille. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Ma mère a manqué mon mariage aussi, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle avait la grippe. J'ai découvert plus tard qu'elle était allée à Atlantic City avec son petit ami à la place. Comment l'as-tu pardonné? Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne l'ai pas pardonnée. J'ai juste décidé de bien vivre malgré elle. J'ai eu de beaux enfants, j'ai construit un foyer aimant, j'ai créé la famille que j'avais souhaitée. La meilleure vengeance n'est pas vraiment la vengeance, Émilie. C'est la joie. La joie qu'ils ne peuvent pas toucher, ruiner ou s'attribuer. Ils ont publié des photos pendant ma cérémonie, pendant le moment exact. Je sais, ma chérie. Et un jour, quand ils seront vieux et se demanderont pourquoi leur fille ne leur rend pas visite, pourquoi leurs petits-enfants ne les connaissent pas, ils se souviendront de ces photos. Ils se souviendront d'avoir choisi une croisière plutôt que ton mariage. Et ils devront vivre avec ça. Et s'ils s'en fichent? Alors tu auras perdu moins de temps à comprendre ça. Nous sommes retournés à l'intérieur pour la dernière danse. Le DJ a joué At Last d'Etta James et Jordan m'a tenu comme si j'étais faite d'or filé. Les 3 chaises vides étaient toujours là, les rubans parfaits, les marque-places intactes, la preuve physique que j'avais gardé de la place pour des gens qui ne pouvaient pas se donner la peine de se présenter. Pendant que nous nous balancions, j'ai vu la sœur de Jordan prendre des photos, encadrant soigneusement ses chaises vides, me protégeant même dans la documentation. C'est ce que fait la famille, ai-je réalisé. Elle te protège de la douleur, pas ne la cause pas. La réception s'est terminée avec des cierges magiques et des acclamations. Tout le monde s'est aligné pour nous souhaiter bonne chance alors que nous courions vers la voiture qui attendait. À l'arrière, enfin seul, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, 112 textos. Les photos de la croisière avaient fait leur chemin à travers mon réseau étendu. Les gens étaient en train de comprendre, d'assembler les pièces. Mais il y avait un message qui m'a glacé le sang, de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Une amie de maman nommée Déborah. Émilie, je suis tellement désolé de ce qu'ils ont fait. Tu devrais savoir que ton père a retiré $8000 du compte joint le mois dernier pour cette croisière. Le compte que ton grand-père avait ouvert. Ce n'était pas son argent à prendre. J'ai lu le message de Déborah 3 fois avant que les mots ne pénètrent réellement. Le compte joint, le compte de grand-père, $8000, Jordan. Ma voix est sortie étranglée. Il me frottait le dos, essayant de m'aider à me calmer après le tsunami émotionnel des dernières heures. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai tendu mon téléphone, j'ai regardé ses yeux scanneur le message, j'ai regardé son expression passer de la confusion à la compréhension à la rage. Ce compte, c'est celui qui porte ton nom. De quand tu avais 18 ans? J'ai hoché la tête. Quand j'ai eu 18 ans, mon grand-père m'avait emmené à la banque, m'avait ajouté à un compte qu'il avait ouvert. Pour ton éducation, avait-il dit, ou les urgences. C'est à toi, Émilie. Juste à toi. Mais papa était le titulaire principal du compte. Quelque chose à propos des impôts et d'être mineur quand il a été créé. Je n'y avais jamais touché, j'avais honnêtement oublié son existence après la mort de grand-père il y a 2 ans. J'avais supposé qu'il était vide ou fermé. Nous devons appeler quelqu'un, a dit Jordan. C'est du vol. Nous sommes samedi soir, notre nuit de noces. Je me fiche que ce soit le matin de Noël. Il sortait déjà son téléphone. Mon amie Megan de la faculté de droit, elle s'occupe de ce genre de choses. Jordan,
nous ne pouvons pas appeler un avocat le soir de notre mariage. Regarde-moi faire. 20 minutes plus tard, nous étions dans notre suite d'hôtel, pas exactement la nuit de noces que j'avais imaginée avec Jordan sur haut-parleur avec Megan pendant que je consultais des sites web de banque sur son ordinateur portable. La première chose à faire, a dit Megan, sa voix sérieuse malgré l'heure. Emily, peux-tu accéder au compte en ligne? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Essaie d'utiliser ton numéro de sécurité sociale et vois si tu peux réinitialiser le mot de passe. Mes mains tremblaient pendant que je tapais. Le compte existait. Mon nom était dessus, titulaire secondaire, mais toujours là. J'ai réinitialisé le mot de passe, je me suis connecté, et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. L'historique des transactions ressemblait à la lecture d'une carte de la trahison de ma famille. Solde de départ, il y a 3 ans, 47 000 $. Grand-père avait économisé pour moi toute ma vie. Solde actuel, 2 341 $. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Les retraits défilaient sur la page comme une liste d'épiceries de tromperie. 8 000 $ le mois dernier pour les frais de vacances. 5 000 $ il y a 6 mois, la même semaine où Rachel a eu sa voiture. 3 500 $ l'année dernière lorsque maman a redécoré le salon. Transaction après transaction, toutes autorisées par papa, drainant ce que grand-père m'avait laissé. Emily? La voix de Megan a coupé ma spirale. C'est de la fraude. Ton nom est sur le compte. Tu n'as jamais autorisé ces retraits. Nous pouvons porter plainte contre ton père, contre quelqu'un qui t'a volé. La relation ne change pas le crime. Jordan faisait les 100 pas maintenant, sa veste de costume jetée, son nœud papillon pendant lâchement. Il y a plus. Megan, si cela était destiné à Emily, si son grand-père l'avait spécifiquement mis de côté pour elle, n'y aurait-il pas de documentation? Peut-être. Emily, as-tu des papiers de ton grand-père? Un testament? Quelque chose? J'ai pensé à la boîte sous notre lit, celle que grand-mère m'avait donnée après les funérailles de grand-père. Pour quand tu auras besoin de lui, avait-elle dit. Je ne l'ai jamais ouverte. Oui, mais pas ici. Elle est à la maison. Dès lundi matin, j'ai besoin que tu déposes un rapport de police. Ensuite, nous bloquons le compte, documentons tout et envoyons un avis de contestation formel à ton père. Emily, je sais que c'est ta famille, mais... Ils ne le sont pas, ai-je dit doucement. La famille ne fait pas ça. Après avoir raccroché, Jordan et moi sommes restés assis en silence sur le lit de l'hôtel, toujours dans nos vêtements de mariage, regardant l'écran de l'ordinateur portable. La transaction la plus récente remontait à hier matin. 67 $ pour le forfait Wi-Fi du navire. Ils avaient utilisé mon héritage pour payer Internet afin de pouvoir publier des photos pendant mon mariage. Je veux le faire, ai-je dit. Déposer le rapport, envoyer l'avis. Tout ça. Es-tu sûr? Il n'y a pas de retour en arrière à partir de ça. Il n'y a pas de retour en arrière de toute façon. J'ai fait un geste vers mon téléphone, qui n'avait pas cessé de vibrer. Regarde ça. Les photos de la croisière sont devenues virales dans notre petite ville. Les gens commentaient, partageaient, exprimaient leur choc. Mon professeur d'anglais du lycée a écrit « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient manqué ton mariage pour ça ». La tante de Jordan a posté « Certaines personnes ne méritent pas les familles qu'elles ont, mais la famille se défendait ». Rachel a posté « Les gens ne connaissent pas toute l'histoire ». Emily a toujours été dramatique. Nous avions besoin de ces vacances pour notre santé mentale. Santé mentale. Ma sœur utilisait le langage de la thérapie pour justifier de m'avoir abandonné. Maman a essayé de limiter les dégâts. Nous avons prévu cette croisière il y a 1 an. Emily a prévu son mariage en sachant que nous avions des projets. C'était un mensonge si audacieux que cela m'a coupé le souffle. J'avais envoyé les save the date il y a 8 mois. Elle m'avait aidé à choisir la date. J'en ai assez, ai-je dit à Jordan. J'en ai assez de faire semblant qu'il m'aime, d'inventer des excuses, d'être celle qui comprend. Bien, a-t-il dit avec force. Il était temps. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une publication Facebook. Jordan a lu par-dessus mon épaule. Merci à tous ceux qui ont célébré avec nous aujourd'hui. À ceux qui n'ont pas pu venir, vous nous avez manqué. À ceux qui ont choisi de ne pas venir, votre absence était un cadeau. Cela m'a montré qui est ma vraie famille.
PS si vous vous demandez pourquoi il y a des chaises vides sur les photos, consultez les tags de croisière d'aujourd'hui. Parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont. Croyez-les. Tu es sûr? A demandé Jordan. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai rappelé Megan. Dans combien de temps pouvez-vous envoyer cet avis? Je peux le rédiger ce soir. Envoyez-le dès demain matin. Fais-le. Le téléphone a sonné immédiatement. Maman. J'ai refusé. Papa. J'ai refusé. Rachel. J'ai refusé. Numéro inconnu. Probablement l'un d'eux sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Refusé. Jordan a doucement pris mon téléphone, l'a éteint. Demain. Nous nous occuperons de tout ça demain. Mais demain est arrivé plus vite que prévu. À 3 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte de notre chambre d'hôtel. La sécurité de l'hôtel était là avec un homme que je ne reconnaissais pas, Madame Peters, ceci vous a été laissé à la réception. Le monsieur a dit que c'était urgent. Une enveloppe. Mon nom écrit de la main de papa. J'ai attendu que la sécurité parte pour l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture soignée de papa. Émilie, arrête ça maintenant avant de tout ruiner. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cet argent est compliqué. La succession de ton grand-père est compliquée. Si tu poursuis ça, tu détruiras plus que notre relation. Tu détruiras son héritage. Nous devons parler en personne. Pas d'avocat. Papa. J'ai ri. J'ai réellement ri. Maintenant, il veut parler. Maintenant, c'est urgent. Jordan a lu la lettre, sa mâchoire serrée. Son héritage. Il a volé ton héritage. Mon téléphone, même éteint, semblait pulser d'une énergie non dépensée. Je savais que quand je l'allumerais, il y aurait une avalanche. Des messages, des appels, des accusations, des culpabilisations, des manipulations. Laisse-les paniquer, a dit Jordan, me ramenant au lit. Laisse-les se demander ce que tu vas faire. Laisse-les ressentir ce que c'est d'être laissé de côté, de ne pas savoir ce qui se passe, d'être impuissant. Mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce compte, à grand-père déposant soigneusement de l'argent pendant 23 ans. L'argent d'anniversaire, l'argent de Noël, probablement ses chèques de sécurité sociale vers la fin. Tout pour moi, tout volé. À 7 heures, j'ai allumé mon téléphone. 183 appels manqués, 294 textos, 47 notifications Facebook. Mais un message s'est démarqué, d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Émilie, ici Robert Harrison, l'avocat de votre grand-père. J'ai été alerté d'une activité préoccupante concernant la succession de votre grand-père. Veuillez m'appeler immédiatement. Il y a des choses concernant votre héritage que vous devez savoir. J'ai regardé Jordan. C'est dimanche matin. Appelle-le. Robert Harrison a répondu à la première sonnerie. Sa voix était vieille mais perçante, comme du whisky vieilli. Émilie, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis 2 ans. 2 ans depuis la mort de grand-père. Vos parents m'ont dit que vous n'étiez pas intéressé à vous occuper de la succession, que vous étiez trop occupé avec l'école, puis le travail, puis la planification du mariage. Un autre mensonge. Bien sûr. Monsieur Harrison, je n'ai jamais entendu parler de vous, jamais. Une longue pause. Je vois. Eh bien, cela change considérablement les choses. Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a pas mal de choses dont nous devons discuter. Amenez votre mari. Vous aurez besoin d'un témoin pour ça. Est-ce au sujet du compte? Celui que mon père a vidé? Oh, ma chère fille, ce compte est le moindre de vos soucis. Votre grand-père vous a tout laissé. La maison, les investissements, les propriétés. Vos parents vivent dans votre maison, Émilie. Et si ce que je vois dans ces relevés bancaires est exact, ils vous volent depuis 2 ans. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis. Jordan l'a attrapé, a repris la conversation, a organisé la réunion. J'étais assise sur le lit de l'hôtel dans ma robe de mariée, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Ma maison. Il vivait dans ma maison. La maison où il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour que je reste quand je leur rendais visite. La maison où ils avaient dit que je ne pouvais pas organiser ma réception de mariage parce que ce serait trop de tracas.
La maison qu'ils avaient rénovée avec mon argent. Émilie. Jordan s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains. Nous allons arranger ça. Tout ça. Il savait, ai-je murmuré. Tout ce temps, il savait. Chaque fois qu'il disait qu'il ne pouvait pas se permettre quelque chose, qu'il ne pouvait pas m'aider, qu'il ne pouvait pas être là, il dépensait mon argent, vivait dans ma maison. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rachel. Tu détruis cette famille. J'ai répondu par texto. Non, j'en ai juste assez d'être celle qui est détruite. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je les ai tous bloqués. Maman, papa, Rachel, chaque tante et oncle qui avaient choisi une croisière plutôt que mon mariage, chaque cousin qui avait ri d'avoir évité le drame. Quoi maintenant, a demandé Jordan. Maintenant? Je me suis levée, me sentant soudain plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous récupérons la boîte de grand-père. Nous rencontrons l'avocat. Et nous reprenons tout ce qu'ils ont volé. Pas seulement l'argent, ma dignité, mon estime de soi, ma conviction que j'étais importante. Tout ça. Et puis, ensuite, nous construisons cette meilleure famille dont tu as parlé, celle qui se montre. Il m'a embrassé, et pendant un moment dans cette chambre d'hôtel avec le soleil du matin qui traversait les rideaux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas heureuse exactement, pas encore, mais libre. Libre du poids d'essayer de gagner un amour qui n'allait jamais être donné. Libre du mensonge que j'étais le problème. Dehors, mon téléphone s'est allumé avec des notifications. La publication avait été partagée plus de 1000 fois. Des messages affluaient de personnes que j'avais oubliées. Des amis d'enfance, des parents éloignés, des professeurs, des voisins, toutes des variations du même thème, nous n'en avions aucune idée. Nous sommes tellement désolés. Tu méritais mieux. Oui, ai-je pensé. Je méritais mieux. Et enfin, j'allais l'obtenir. Le dernier texto que j'ai vu avant que Jordan ne reprenne mon téléphone était de Déborah, l'amie de ma mère, celle qui m'avait appris le vol. Votre grand-père serait fier. Il disait toujours, tu es la seule avec de la colonne vertébrale dans cette famille. Batte-toi contre eux, Émilie. Batte-toi avec tout ce que tu as. J'avais l'intention de faire exactement cela. Lundi matin est arrivé avec le genre de clarté nette qui vous fait croire au nouveau départ. Jordan et moi étions assis dans le bureau de Robert Harrison, une pièce au mur lambrissé qui sentait le cuir et les vieux livres, le genre d'endroit où des choses importantes se passaient. La boîte dessous notre lit était assise entre nous, toujours non ouverte. Monsieur Harrison ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, les cheveux argentés, le regard perçant, portant un costume 3 pièces qui avait probablement été son uniforme pendant 40 ans. Mais son expression quand il m'a regardé était douce, presque paternelle. Votre grand-père parlait de vous constamment, a-t-il dit, s'installant derrière son bureau. Émilie ceci, Émilie cela. Vous étiez sa fierté et sa joie. Alors pourquoi? Ma voix s'est brisée. Pourquoi a-t-il tout laissé d'une manière qu'il pouvait le voler? Il ne l'a pas fait. Monsieur Harrison a sorti un dossier épais. Votre grand-père était beaucoup de choses, mais naïf n'en était pas une. Il savait exactement de quoi vos parents étaient capables. Il a étalé des documents sur le bureau comme s'il distribuait des cartes, des documents de fiducie, des relevés bancaires, des actes de propriété. Votre grand-père a créé une fiducie inébranlable. Vous deviez tout recevoir, la maison, les comptes d'investissement, les propriétés locatives, à votre 25e anniversaire ou le jour de votre mariage, selon la première éventualité. Votre père a été nommé administrateur temporaire, uniquement pour gérer les choses jusque-là. Mais j'ai 26 ans. J'ai 26 ans depuis 8 mois. Oui. Et votre père était légalement tenu de tout vous transférer en février dernier. Il ne l'a pas fait. Jordan s'est penché en avant. C'est de la fraude. C'est de multiples crimes. Monsieur Harrison a corrigé. Votre père a perçu des loyers de 3 propriétés, environ 4 500 $ par mois. Cela aurait dû vous être versé. Il a vécu dans une maison qui vous appartient légalement, et il a systématiquement vidé des comptes qui étaient censés être protégés. Combien? Ai-je demandé. Au total? Combien devrais-je avoir? Monsieur Harrison a consulté ses papiers. Selon la dernière comptabilité de votre grand-père, plus l'appréciation et les intérêts,
environ 380 000 $ d'actifs, plus 60 000 $ supplémentaires dans les comptes. La pièce a tourné. J'ai attrapé la main de Jordan. Ils m'ont dit que grand-père leur avait tout laissé, ai-je murmuré. Qu'il m'avait laissé des obligations d'épargne qui n'arriveraient pas à échéance avant des années. Ouvrez la boîte, a dit doucement Monsieur Harrison. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, enveloppées dans du papier de soie, se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes adressées à moi dans l'écriture tremblotante de grand-père, toutes datées après son diagnostic. J'ai ouvert celle du dessus. Ma très chère Émilie, si tu lis ceci, je suis parti. Et tu te demandes probablement pourquoi je ne t'ai pas mieux protégé. La vérité est que j'ai essayé. Je t'ai tout laissé parce que tu es la seule qui le mérite. Tes parents te mentiront. Ils t'ont menti toute ta vie. Ton père n'est pas un mauvais homme, mais il est faible, et ta mère l'aggrave. Il te voit comme une concurrence pour Rachel, pas comme une fille à aimer. Je les ai vus éteindre ta lumière pendant 23 ans. Plus maintenant. Prends ce qui t'appartient. Ne te sens pas coupable. Construis la vie que tu mérites. L'avocat a des instructions. Fais confiance à Robert. Il a promis de te retrouver quand le moment serait venu. Tout mon amour, grand-père. PS la fois où tu m'as fait de la soupe quand j'étais malade, quand tu n'avais que 7 ans. Tu as dépensé l'argent de ta fée des dents pour les ingrédients. C'est là que j'ai su que tu étais spécial. C'est là que j'ai commencé à tout économiser pour toi. Je sanglotais maintenant, pleurant laidement dans ce bureau immaculé. Jordan m'a frotté le dos tandis que Monsieur Harrison a poussé discrètement une boîte de mouchoirs sur le bureau. Il y a plus, a-t-il dit quand je m'étais calmé. Votre grand-mère savait aussi. Elle a créé une fiducie distincte dont vos parents ne sont pas au courant. Elle est plus petite, juste 50 000 $, mais elle est assise dans un compte qu'ils ne peuvent pas toucher. Elle voulait que vous ayez des options. Pourquoi personne ne me l'a dit? Votre grand-père m'a fait promettre d'attendre que vous soyez marié ou que vous ayez 25 ans. Il voulait que vous soyez assez âgé pour le gérer, pour avoir du soutien. Il a jeté un coup d'œil à Jordan. Il vous aurait aimé, jeune homme. Il appréciait les personnes qui protégeaient Émilie. Alors, que faisons-nous? A demandé Jordan. Tout d'abord, nous demandons une injonction immédiate pour geler tous les actifs. Ensuite, nous portons des accusations criminelles pour fraude, vol et violation de devoirs fiduciaires. Vos parents recevront des papiers dans les 48 heures. Qu'en est-il de la maison? Légalement, elle est à vous. Nous pouvons demander une expulsion immédiate. Expulsion. Mes parents seraient expulsés de la maison où ils vivaient depuis 30 ans. La maison où j'avais grandi, mais ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Grand-père s'en était assuré. J'ai besoin de réfléchir à cette partie, ai-je dit. Monsieur Harrison a hoché la tête. Il n'y a pas d'urgence concernant l'expulsion. Mais Émilie, vous devez comprendre, ils ont rénové cette maison avec votre argent. La nouvelle cuisine, la piscine qu'ils ont installée l'année dernière, le sous-sol aménagé où Rachel vit gratuitement. Tout a été payé avec des fonds qui vous appartiennent. La piscine. Ils avaient installé une piscine. Quand j'avais demandé si je pouvais y organiser ma réception de mariage, maman avait dit que la cour était trop en désordre pour les invités. J'ai ouvert une autre lettre de la boîte. Émilie, le jour de ton mariage approche. Je le sais, même si je ne le verrai pas. Tu seras magnifique. Tu seras aimée. Tu seras tout ce qu'ils ont dit que tu ne pouvais pas être. N'invite pas ceux qui ne le méritent pas. La famille n'est pas le sang. La famille est un choix. Choisis les personnes qui te choisissent. Grand-père, comment avait-il su? Comment avait-il vu si clairement ce que je refusais de voir? Il y a autre chose, a dit Monsieur Harrison. Votre père m'a envoyé un courriel ce matin. Il m'a montré son téléphone. Le courriel était long, décousu, plein d'accusations et de menaces. Mais une ligne s'est démarquée. Émilie est vengeresse parce que nous avons manqué son mariage. Tout cela est une vengeance. Vengeance? J'ai ri amèrement. Ils ont volé mon héritage pour partir en croisière au lieu de mon mariage, et je suis vengeresse. Il prétend également que vous êtes mentalement instable, que vous avez toujours été jalouse de Rachel, que tout cela est un malentendu. Bien sûr qu'il le fait. Le téléphone de Jordan a vibré.
Il m'a montré l'écran. Une publication Facebook de Rachel. Ma sœur essaie de détruire notre famille pour de l'argent. Elle s'est mariée et maintenant elle pense qu'elle est trop bien pour nous. Certaines personnes montrent leur vraie couleur quand elles ont un homme. Triste. Les commentaires étaient brutaux, la moitié la soutenant, l'autre moitié la dénonçant pour avoir manqué mon mariage. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de ma publication originale et l'avait mise côte à côte avec les photos de la croisière. Les horodatages étaient accablants. Laissez-les parler, a conseillé Monsieur Harrison. Tout ce qu'ils disent peut être utilisé devant les tribunaux. Ils admettent avoir été à cette croisière pendant votre mariage. Ils admettent connaître l'argent. Ils se pendent eux-mêmes. Nous avons signé des papiers pendant les 2 heures suivantes. Injonction, ordonnance de blocage, plainte formelle. À chaque signature, j'ai senti quelque chose changer. Pas plus léger exactement, mais plus propre, comme couper des tissus morts pour que les parties saines puissent guérir. Alors que nous partions, Monsieur Harrison m'a remis une autre enveloppe. Votre grand-père a laissé des instructions spécifiques pour que cela vous soit donné après votre mariage. Je l'ai ouverte dans la voiture. Émilie, maintenant tu connais la vérité. Tu sais ce qu'ils t'ont pris. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais pu prendre, ta gentillesse, ta force, ta capacité à aimer malgré le fait d'être non aimé. Je te laisse plus que de l'argent. Je te laisse la liberté. La liberté de ne plus jamais mendier des bribes d'affection. La liberté de construire ta propre famille. La liberté d'être exactement qui tu es. Tes parents diront des choses terribles sur toi. Laisse-les faire. Ta vérité est plus forte que leurs mensonges. Sois heureuse, ma chère. Sois si heureuse que cela les brûle. Grand-père. Les papiers ont été signifiés un mercredi. Je le savais parce que maman avait appelé la mère de Jordan 47 fois en 3 heures, la suppliant de me faire entendre raison. Patricia, Dieu la bénisse, a dit à maman que j'étais parfaitement raisonnable et a raccroché. Jeudi, toute la ville était au courant, non pas parce que j'ai dit quoi que ce soit, mais parce que papa est allé au groupe de prière de leur église et a demandé à tout le monde de prier pour leur fille troublée qui avait choisi l'argent plutôt que la famille. Quelqu'un l'a enregistré. Quelqu'un d'autre l'a publié en quelques heures. Choisir l'argent sur la famille était en vogue localement, mais pas comme papa l'avait prévu. Les gens ont commencé à partager leurs propres histoires. La fois où mes parents avaient emprunté de l'argent au fond de l'église et ne l'avaient jamais remboursé. La collecte de fonds qu'ils avaient organisée pour l'opération d'urgence de Rachel qui s'est avérée être une rhinoplastie. Les mensonges, la manipulation, le schéma consistant à profiter de la bonne nature de chacun. Mais le véritable tournant est venu d'une source inattendue, l'ex-petit ami de Rachel, Marcus. Il a publié une vidéo qui est devenue vraiment virale. J'ai fréquenté Rachel pendant 3 ans, a-t-il dit, regardant directement la caméra. J'ai regardé comment cette famille traitait Emily. Il lui faisait préparer le dîner de Thanksgiving, puis lui disait qu'elle ne pouvait pas manger avec eux parce que la table était pleine. Il prenait sa voiture sans demander et la retournait vide. Ils encaissaient ses chèques d'anniversaire de parents et lui disaient que les parents avaient oublié. Je les ai vus détruire l'estime de soi de cette fille pour le sport, et maintenant il pleure parce qu'elle se défend. Bien pour elle. La vidéo a été visionnée 3 millions de fois en 2 jours. Mon téléphone est devenu inutilisable. Demande d'entrevue de podcasteur. Message de parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés. Demande d'amis d'étrangers qui avaient vécu des situations similaires. J'ai tout éteint. J'ai laissé Jordan s'occuper de ce qui devait être fait. Mais j'ai lu un message de ma cousine Mia, la cousine préférée de Rachel, celle qui avait été la demoiselle d'honneur au mariage auquel je n'avais pas été invité à assister. Tante Émilie, j'ai tout vu. La façon dont ils rient de toi quand tu n'es pas là. La façon dont ils utilisent tes recettes et prétendent les avoir faites. La façon dont ils ont dépensé ton fonds d'études universitaires pour les affaires de concours de Rachel. J'ai 17 ans maintenant, et je vois tout. Quand j'aurai 18 ans, j'en aurai fini avec eux aussi. Tu es courageuse. Tu es mon héroïne. Vendredi matin, nous avons rencontré Meghan au palais de justice. L'injonction avait été approuvée. Tous les comptes étaient gelés. Les propriétés étaient en cours d'examen juridique. Mes parents avaient 72 heures pour fournir une comptabilité complète de chaque sou qu'ils avaient dépensé. Ils ont engagé un avocat, nous a dit Meghan. Harold Whitman.
Jordan Harry. Le type qui a perdu le procès Patterson? Celui qui a été radié du barreau pendant 5 ans et qui vient de récupérer sa licence? C'est bien lui. Apparemment, c'est le seul qui accepterait l'affaire. Cela aurait dû être mon premier indice que les choses allaient empirer. Samedi après-midi, alors que Jordan et moi étions à l'épicerie, mon téléphone a explosé de notifications. Rachel avait fait un live TikTok, pleurant joliment devant la caméra, affirmant que j'avais été abusive envers elle pendant toute notre enfance. Elle a dit que je l'avais enfermée dans des placards, que j'avais volé ses affaires, que je l'avais menacée. Tout cela était des mensonges, mais c'était une bonne actrice. Elle avait appris de maman comment jouer la victime, mais elle a commis une erreur cruciale. Elle a dit, Émilie a toujours été jalouse que grand-père m'aime plus. C'est pour ça qu'elle fait ça. En moins d'1 heure, quelqu'un avait publié le testament de grand-père, le document réel, qui était un document public. Il mentionnait Rachel une seule fois, lui laissant ses vieux clubs de golf. Tout le reste, absolument tout, m'était laissé à moi. Les commentaires sont devenus sauvages. Meuf, il t'a laissé des clubs de golf. Grand-père a dit, tiens des bâtons, au revoir. Imagine mentir sur l'amour d'un homme mort pour le buzz. Rachel a supprimé la vidéo, mais Internet est éternel. Dimanche a été calme. Trop calme. J'aurais dû savoir qu'il préparait quelque chose. Lundi matin, je me suis réveillé pour trouver notre immeuble d'appartements entouré de fourgons de presse. Quelqu'un, certainement maman, avait appelé tous les médias, affirmant que je retenais mes parents âgés en otage par manipulation juridique, que j'étais une chercheuse d'or qui avait épousé Jordan pour l'argent de sa famille et que je m'en prenais maintenant à ma propre famille. Mais ils avaient mal calculé. Les journalistes avaient fait leur devoir. Émilie, a crié l'un d'eux. Est-il vrai que vos parents ont dépensé votre héritage pour une croisière pendant votre mariage? Pouvez-vous commenter les accusations de fraude? Qu'est-ce que ça fait de voir votre histoire inspirer les autres à se dresser contre la violence financière? Jordan et moi les avons traversés sans commenter, mais j'ai entendu un journaliste faire un stand-up. La femme présentée comme une méchante par sa famille semble être victime de violences financières et émotionnelles systématiques depuis des années. Cet après-midi-là, Monsieur Harrison a appelé. L'avocat de vos parents a pris contact. Ils veulent négocier. Bien sûr qu'ils le veulent. Ils proposent de rendre la maison en échange de l'abandon de toutes les charges. Juste la maison. Qu'en est-il des centaines de milliers qu'ils ont volés? Ils affirment que cet argent était de l'argent familial utilisé pour les dépenses familiales. Mon argent utilisé pour leurs dépenses. Exactement. Je leur ai dit non. Mais Émilie, vous devez savoir qu'ils sont désespérés. Les gens désespérés font des choses désespérées. Il avait raison. Ce soir-là, nous étions chez les parents de Jordan pour le dîner quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional local. Bonjour, Émilie. Ici l'officier Davison du service de police. Nous venons d'arrêter votre père. Mon sang s'est glacé. Pour la fraude? Non, madame. Il tentait de cambrioler votre appartement. Votre voisin a signalé. Nous nous sommes précipités à la maison pour trouver 2 voitures de police à l'extérieur. Papa était à l'arrière de l'une d'elles. Maman hurlait sur les policiers depuis le trottoir. Rachel filmait tout. Bien sûr. Les policiers nous ont montré les images de la caméra de sonnette de notre voisin. Papa, clairement ivre, essayant de crocheter notre serrure avec une carte de crédit comme une sorte de cambrioleur amateur. Quand cela n'a pas fonctionné, il a commencé à donner des coups de pied dans la porte, criant qu'il reprenait ses biens. Voulez-vous porter plainte? A demandé l'officier Davison. J'ai regardé papa à travers la vitre de la voiture de police. Il ne me regardait pas. Il envoyait des SMS sur son téléphone, essayant probablement de faire tourner ça aussi. Oui, ai-je dit. Je le veux. Maman s'est précipitée vers moi alors, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait me frapper. Jordan s'est interposé entre nous. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé. Ton propre père. Nous t'avons élevé. Non, ai-je dit, retrouvant ma voix. Vous avez élevé Rachel. Vous m'avez toléré. Et vous m'avez volé à chaque occasion. Nous vous avons donné la vie, et ensuite vous avez passé 26 ans à essayer de me faire souhaiter que vous ne l'ayez pas fait. Ça l'a fait taire. Peut-être que c'était trop dur.
Peut-être que c'était exactement assez dur. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Rachel s'est approchée. « Tu as tout ruiné », a-t-elle dit. « Je suis censé me marier l'année prochaine. Comment suis-je censé avoir un mariage maintenant ? Avec ton propre argent, ai-je suggéré. Je te déteste. Je sais, ai-je dit tristement. Tu l'as toujours fait. La différence, c'est que maintenant, je m'en fous. Le procès pénal a été fixé à 3 mois, mais l'affaire civile a avancé plus vite. En 6 semaines, le juge s'était prononcé en ma faveur sur tous les chefs d'accusation. La maison était à moi. L'argent restant était à moi. Les propriétés locatives étaient à moi. L'accusation d'entrée par effraction de papa a ajouté du poids à tout. Il avait violé l'ordonnance restrictive que j'avais déposée, avait été pris en flagrant délit en train de cambrioler ma maison et m'avait envoyé 43 textos menaçants depuis l'arrière de la voiture de police. Son avocat l'a lâché le lendemain. Maman a tenté une dernière manipulation. Elle a appelé la mère de Jordan en pleurant, disant qu'elle avait le cancer et qu'elle avait besoin de sa famille autour d'elle. Patricia, femme sage qu'elle est, a dit « C'est terrible, Hélène. Quel oncologue consultez-vous ? J'enverrai des fleurs à votre prochain rendez-vous. » Maman a raccroché et n'a plus jamais appelé. La maison m'a paru étrange quand j'ai finalement franchi la porte. Ils étaient partis à la hâte, chassés par le shérif, n'emportant que ce qu'ils pouvaient prouver être à eux, ce qui n'était pas grand-chose, en fin de compte. Même les meubles avaient été achetés avec mon argent. J'ai trouvé ma chambre d'enfance exactement comme je l'avais laissée quand j'ai déménagé à 18 ans. Non pas conservée par amour, mais oubliée comme je l'avais été. La chambre de Rachel, quant à elle, avait été rénovée 3 fois. Au sous-sol, j'ai trouvé des boîtes de mes affaires que je pensais avoir perdues. Des bulletins scolaires, des projets artistiques, le journal intime que j'avais tenu au collège, mais aussi, étrangement, des photos de moi qui avaient été découpées des photos de famille. Des dizaines d'entre elles, comme s'ils m'avaient systématiquement effacé de l'histoire de la famille. C'est flippant, a dit Jordan, en regardant une photo de Noël où j'avais été soigneusement découpé au ciseau, laissant un trou entre Rachel et papa. Non, ai-je dit, la compréhension me frappant finalement. C'est triste. Ils ont dû travailler si dur pour me haïr. Ça a demandé un réel effort. Nous avons décidé de vendre la maison. Je ne pouvais pas y vivre. Je ne pouvais pas élever des enfants dans des pièces où on m'avait fait me sentir inutile. Mais d'abord, j'avais une dernière chose à faire. J'ai invité tout le monde. Pas mes parents ou Rachel. Ils étaient légalement interdits de la propriété, mais tout le monde. Toutes les tantes, tous les oncles, tous les cousins, tous les amis de la famille qui avaient choisi cette croisière plutôt que mon mariage. Je leur ai dit que j'avais une annonce à faire au sujet de la maison. Ils sont venus, bien sûr, espérant que je leur pardonne ou que je leur donne quelque chose ou juste curieux du drame. La cour arrière était pleine. La même cour arrière où maman a dit que je ne pouvais pas avoir ma réception. Je me suis tenu sur la terrasse en regardant tous ces visages qui m'avaient souri tout en permettant mes abus. Et je n'ai rien ressenti. Ils n'étaient pas ma famille. Ils l'avaient prouvé. Je vous ai tous demandé de venir ici, ai-je commencé, pour vous dire la vérité. Grand-père m'a tout laissé parce qu'il a vu ce que vous avez tous vu et ignoré. Il a vu comment j'étais traité. Il a vu le favoritisme, les abus émotionnels, la négligence, et il a essayé de réparer ça de la seule façon qu'il pouvait, en s'assurant que j'aurais les ressources pour m'échapper. Tante Janet a essayé d'interrompre. Émilie, nous ne savions pas. Vous étiez sur la croisière, ai-je dit d'un ton neutre. Vous avez posté des photos pendant ma cérémonie de mariage. Vous saviez. Silence. Je vends cette maison. L'argent ira dans une fiducie pour mes futurs enfants. Ils ne connaîtront jamais aucun d'entre vous. Ils ne se sentiront jamais inférieurs à cause de vous. Ils ne se demanderont jamais pourquoi grand-maman aime plus leurs cousins. On ne leur dira jamais qu'ils sont trop sensibles quand ils signalent une injustice. Tu ne peux pas nous couper tous, a dit oncle Pet. Nous sommes de la famille. Non, ai-je dit. Vous êtes des parents. La famille se présente. La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille ne choisit pas une croisière plutôt qu'un mariage. J'ai sorti une pile de papiers. Ce sont des mises en demeure. Si l'un d'entre vous me contacte, Jordan, ou nos futurs enfants, nous engagerons des poursuites pour harcèlement. C'est un adieu.
Certains ont pleuré, certains ont crié, certains sont juste partis. Mais Mia, ma cousine de 17 ans, est restée derrière. Est-ce que je peux? Quand j'aurai 18 ans, est-ce que je peux t'appeler? A-t-elle demandé. Je l'ai toujours serrée dans mes bras. La maison s'est vendue en 2 semaines. Offre en espèces supérieure au prix demandé. La nouvelle famille avait 3 enfants et un chien. Ils étaient bruyants et heureux et exactement ce dont cette maison avait besoin. Le procès a eu lieu et s'est terminé. Papa a écopé de 18 mois de probation et a dû verser une indemnisation. Maman a écopé de travaux d'intérêt général. Rachel n'a pas été inculpée, mais elle est devenue tristement célèbre en ligne. La vidéo d'elle affirmant que grand-père l'aimait plus avait été transformée en mème à mort. Elle avait dû supprimer tous ses médias sociaux et, pour autant que je sache, elle travaillait dans un centre d'appel à 2 villes de là. Pour notre premier anniversaire, Jordan m'a surprise avec un voyage au palais de justice. Pas pour quelque chose de légal, mais pour renouveler nos vœux. Juste nous, le juge et sa secrétaire comme témoins. Je voulais t'épouser à nouveau, a-t-il dit, maintenant que tu sais qui tu es vraiment, maintenant que tu es libre. J'ai pleuré pendant toute la cérémonie de 5 minutes. Ce soir-là, nous avons dîné avec sa famille, ma vraie famille maintenant. Patricia avait fait un gâteau. Les sœurs de Jordan avaient décoré la salle privée du restaurant. Son père a fait un toast qui s'est terminé par « à Emily », qui nous a tous montré à quoi ressemble la force. Plus tard, alors que nous étions assis sur le balcon de notre appartement, j'ai sorti une dernière lettre de la boîte de grand-père. Je l'avais gardée, celle marquée « à ouvrir quand tu seras heureuse ». Emily, si tu lis ça, tu as réussi. Tu t'es libérée. Tu t'es choisie. Je sais que ça a fait mal. Je sais qu'ils t'ont fait te sentir comme la méchante. Je sais que tu as probablement encore des jours où tu te demandes si tu avais tort. Tu n'avais pas tort. Se choisir n'est pas égoïste quand tu as passé toute ta vie à être sacrifié pour les autres. Prendre ce qui t'appartient n'est pas du vol quand ça a été volé en premier. Sois heureuse, ma chère. Sois si magnifiquement heureuse que ça fasse réaliser à tous ceux qui t'ont blessé ce qu'ils ont perdu. Mais plus important encore, sois heureuse parce que tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Tout mon amour, grand-père. PS se marie à toi, je sais que tu en as trouvé un bon. Dis-lui merci de ma part. D'avoir vu ta valeur quand ta famille ne le pouvait pas. D'être à tes côtés. De t'aider à devenir celle que tu as toujours été censée être. J'ai plié la lettre soigneusement. J'ai regardé Jordan. Il te connaissait. Il savait que tu trouverais quelqu'un qui t'aimerait, n'est-ce pas? Il me manque. Il est là, a dit Jordan, montrant notre vie, notre maison, notre liberté. Dans chaque choix que tu fais de t'apprécier, dans chaque limite que tu fixes, dans chaque moment où tu choisis la joie plutôt que la culpabilité. 2 ans plus tard, quand notre fille est née, nous l'avons appelée Grace, d'après la mère de grand-père, dont j'avais trouvé la photo dans ses papiers, une femme qui avait également été le mouton noir, qui s'était également choisie, qui avait également vécu magnifiquement malgré la désapprobation de sa famille. Maman a envoyé une carte quand l'annonce de la naissance a fait la une du journal local. Juste signé, grand-maman. Je l'ai renvoyée non ouverte. Rachel a pris contact une fois par l'intermédiaire d'un avocat, me demandant si j'aiderais à payer son mariage puisque, la famille est de la famille. J'ai renvoyé un chèque de $50. Dans la section du mémo, j'ai écrit « le montant exact que tu as donné pour mon cadeau de mariage ». La famille est de la famille de façon égale. Le chèque n'a jamais été encaissé. La semaine dernière, je suis passé devant l'ancienne maison. La nouvelle famille l'avait peinte en jaune, avait ajouté une balançoire, avait planté un jardin. Des vélos d'enfants étaient éparpillés sur la pelouse que j'avais autrefois tondue pendant que Rachel prenait un bain de soleil. Elle ressemblait à une maison maintenant. Pas une maison où quelqu'un était toléré, mais une maison où tout le monde était aimé. C'est ce que grand-père m'a donné à la fin. Pas seulement de l'argent ou une propriété, mais la chance de construire une maison comme ça, une famille comme ça, une vie où se présenter n'est pas exceptionnel, c'est attendu. Mon téléphone a vibré. Jordan m'envoie un texto depuis le travail. Dîner chez maman ce soir. Elle a fait cette soupe que tu aimes. J'ai souri, répondant par texto, je ne manquerai ça pour rien au monde. Parce que c'est ce que fait la famille. Elle se présente. Et maintenant, enfin, moi aussi.
Si votre famille devait choisir entre des vacances et votre mariage, aimeriez-vous connaître la vérité sur leur choix? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur les familles dans lesquelles nous sommes nés par rapport à celles que nous choisissons de construire.